Beaucoup de confusion sur ces sujets. On nous dit, vous n'avez qu'à augmenter les capacités de lits de réanimation, vous l'avez bien fait pendant la première période. Oui, les soignants et l'hôpital ont réussi à le faire. On est passé de 5 000 à 12 000 places en réanimation. Mais personne n'a intérêt à ce qu'on arrive à nouveau à ce chiffre. Parce qu'arriver en réanimation, ça veut dire des complications évidentes, ça veut dire un risque de mortalité accrue, ça veut dire aussi une déprogrammation d'un certain nombre de soins, et ça veut dire aussi faire peser sur nos soignants un rythme extrêmement intense qu'ils ont connu pendant la première vague. Donc l'objectif qu'on a, chacun d'entre nous, citoyens, et nous qui devons prendre les décisions, c'est d'éviter qu'on ait besoin d'arriver à ce niveau-là, même si on sait qu'on a la capacité à le faire. Donc, si pour éviter cela, il faut à un moment limiter des déplacements, qu'il faut malheureusement devoir déclarer des fermetures administratives de voire certains établir lieux, des couvre-feux, c'est un scénario évoqué? je crois que tous les scénarios sont possibles et sont sur la table. Parce que, encore une fois, la première des libertés aujourd'hui, c'est d'arriver à nous protéger, à protéger les autres et à faire en sorte qu'on n'atteigne pas les seuils qu'on a déjà atteints par le passé. Et on voit bien que dans les pays qui nous entourent, on a un peu toutes les dispositions aussi qui peuvent exister. Donc, on a cet arbitrage permanent qui doit être fait sur comment on protège au mieux la santé de ceux qui sont les plus fragiles, comment on rappelle aussi que même si on a une mortalité accrue pour les plus de 65 ans, on a vu autour de nous des gens qui sont morts du fait du Covid et qui n'avaient pas 65 ans. Oui, il y a des très jeunes. Des très jeunes qui l'ont subi. Enfin, c'est très minoritaire. Oui, mais quand on ne décède pas du Covid et quand on a été touché, on a pour un certain nombre des séquelles qui parfois sont extrêmement graves. Donc encore une fois, s'il faut pour cela limiter des plages horaires pour pouvoir aller au restaurant, s'il faut pour cela qu'il y ait quelques fermetures administratives supplémentaires, je crois qu'on est tous prêts à y consentir si, encore une fois, tout cela nous est bien expliqué.